Même je vais avoir ça. C'est ça, non? Ah, Voilà, on va attendre, bien qu'on nous annonce que l'enregistrement a commencé, on va attendre comme d'habitude que tout le monde arrive. d'accord. J'ai des résultats de à Bangui. Ça, c'est même on a des barrières. C'est toi l'animateur maintenant. J'ai remarqué, mon ordinateur me l'annonce avec fierté. Je te dis à très bientôt. Non, je suis. À très bientôt. L'enregistrement minutes, hein. En ce moment, on était 15 là. On va attendre 5 minutes et nous commencerons ensuite, lorsqu'une sira très importante, bien sûr, Non. que nous allons voir ce soir. On va parler d'une chose importante en plus. On va parler du Lachon Hara. En vérité, je comprends que c'est quelque chose qui ne concerne personne ici. Je veux dire quoi, tu vas me traduire, moi. Oui, oui, je vous ai Ah, expliqué. Je sais que vous n'êtes pas familier de ces choses-là. bah, Mais nous parlons pour des gens pour des gens simples. c'est bien. Non, hein. Pas besoin, moi. Mais Ah, tu peux. si, parce qu'il faut que tu puisses faire le diagnostic pour pouvoir aider les autres. Ah, voilà, c'est ça. Bon, c'est un mot étrange, quand même. Ça, c'est pas Bruxelles. Voilà, il est là, il est là. Oui. Et puis, t'avais fait quoi, par exemple, lundi? Le petit, il est venu. Oui, oui. Ben, c'est un garçon sérieux, hein. Ouais. Qu'il neige ou qu'il vente, Ouais. il traverse les tempêtes. Il est bien, ce petit là. Il est. Où vas-tu? Ah, oui. C'est quoi que tu as pris? C'est derrière. Ouais. Allez. Bon. On est arrivé 2 minutes en retard et il était déjà à la mi-temps. Ah oui, oui. Non, par contre, par contre, c'est pas bien. Hein? Le préféré, c'est pas bien. Pourquoi? Même si je vais à l'avance, je ne peux jamais tout prendre. Ah, je connais, moi. Je sais quand tu. Pas pour le salaire, on ne prépare pas bien. Il y en a qui vont très vite. Sans mon temps, c'est Tu sais quand ils nous. les gens, c'est comme ça. Ils sont plus allés. À l'époque où ils venaient lui poser la question, combien de temps? C'est dépassé tout ça. Je n'arrive pas. Tu es un homme préhistorique, je l'ai déjà dit. Combien on lui ressemble? Ouais. Combien on te ressemble? Ouais. 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 Hum. Ah, on va apprendre au moins ce truc. C'est bien. On va voir, hein. On tente bien. D'accord? Moi, il tente bien maintenant. Bon, on l'a pas déjà faite, ça. Ouais, pardon. Non, non. C'est justement une de celles qu'on n'a pas faites. C'est pas celui qui a une charbonnet. En général, en fait, Et Chaim tient les archives des sirotes qu'on fait. Et je lui demande à chaque fois. Qui? Chaim Souri. C'est bon, hein. C'est là où il travaillait, hein. Il a travaillé où il fallait, hein. Parfait. Ouais. bon. Normalement, tu vois, c'est sorti qu'on termine avec. Normalement. Quoi? C'est sorti qu'on termine avec. Oui, il a été très vite. Mais bon, écoute, maintenant, tu C'est 6 sais, minutes. Celui qui va plus vite, c'est lui qui va le Pas de reprendre. la chandara. Il va la jouer, ça. La chaîne à force. La bon, je vais raconter une histoire. Voilà, en Pardon. introduction. Voilà. Hein. Il y avait une fois une discussion comme ça entre des chassidim polonais et des chassidim Chabad. Chez les Polonais, on prie très très vite. Chez les chassidim polonais, on prie vraiment très très vite. Et chez les chassidim Chabad, enfin, Un peu moins. les Pas le vrais, temps. chez des chassidim Chabad, en Oui. vérité, Voilà. on prie au contraire très lentement. Et il y avait une fois toute une discussion comme ça, un chassid, un chassid polonais, il a dit, un chassid Chabad, un mashpia, un arabe, il a dit comme ça, comment ça se fait que chez vous, vous priez si lentement et nous, on prie si vite?
Bon, lui-même, il a dit, je ne comprends pas pourquoi vous priez si lentement. Parce que en réalité, qu'est-ce que c'est la tefila? La tefila, on va comparer. En machin, une métaphore. Il y a quelqu'un qui est dans sa charrette, et puis il va vers le marché, comme ça, et puis il est attaqué par des brigands. Mm. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il faut avec les chevaux, on va le plus vite possible. Et il a dit, c'est la même chose. On est en train de faire la tefila, on va arriver quelque part. Et maintenant, il y a des mauvaises pensées qui viennent nous assaillir. Alors, dans ce cas-là, on se dépêche, on prend très vite. Il a dit, pourquoi vous priez lentement alors? Alors, le Rav lui a répondu comme ça, le Chabad, il lui a répondu comme ça. Il a dit, ce que tu dis, c'est juste. J'arrête, avance, elle est attaquée, il faut aller très vite. Mais ça, c'est quand les brigands sont encore en dehors de la charrette. Là, on essaye de se sauver. Mais quand ils sont déjà montés dans la charrette, alors dans ce cas, il n'y a pas de solution, on est obligé de s'arrêter. Il faut se battre contre eux. C'est pour ça qu'on prie l'emploi. Même ça, même ça. On dit qu'on ne doit pas discuter avec le Yetzirah, on ne doit pas se battre Bon. avec les grands. Ah, C'est une mais histoire. on ne discute Voilà. pas, c'est pas une question de discussion. On se bat pour ne pas l'avoir, pour le renvoyer de la charrette. Pas pour discuter avec lui, viens, je t'offre un café. Non, Ça, c'est négocier. non, c'est pas négocier, c'est je te renvoie, mais je dois me battre. Voilà. Donc, choisissez votre charrette. Ouais, des fois, je perds le mot, des trucs. On était advis que quand on va vite, c'est pour se sauver des brigands. Ouais. Et que quand on va lentement, c'est pour les renvoyer de la charrette. Ouais. On peut faire les deux, hein. Il y en a qui vont Un jour vite comme ça, un jour comme parce qu'ils sont pressés pour aller au travail. ouais. Il y en a qui vont lentement, hein, Ah ouais. parce qu'ils ne savent pas lire. Voilà, exactement. Mais quand même, il faut dire les choses comme elles doivent être. Ouais. Tu sais, il y a le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. C'est deux chitotes. Nous, nous tenons du monde tel qu'il devrait être. Il y a une chose que j'ai appris quand j'étais dans les ressources humaines. On voit les gens comme je le vois, comme tu le vois toi, comme il est. Il y a Absolument. trois choses. C'est la même idée en vérité. Oui, c'est ça. Bien, il est 50, c'est l'heure. À la Passouk, à propos du passouk qu'on trouve dans notre paracha, Vayira Moshe Vayomar Achen Noda Adava. Alors on se souvient à quel moment c'est dans la paracha. Quand Moshe voit l'Égyptien qui était en train de frapper ce juif, l'Égyptien c'était un surveillant, le juif c'était un des responsables qui prenait sur lui qu'on amène la quantité de briques de chaque jour. Et c'est eux qu'on battait, si jamais que les Égyptiens battaient, si la quantité n'était pas admise. Or, cet Égyptien, Rachid nous rapporte, cet Égyptien avait convoité la femme de cet homme et il avait fait des choses, enfin, n'entrons pas dans les détails. Et donc, pour se venger, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ce juif et il le frappait tous les jours. Alors, Moshe a vu ça. Et quand il a vu ça, il est intervenu et il a tué l'Égyptien et l'a caché dans le sable. Un peu plus tard, nous apprendons, Moshe rencontre Dathan et Aviram, deux hommes qu'on reverra un peu plus tard, toujours dans des mauvaises situations. Et donc, il voit Dathan et Aviram en train de se battre, deux juifs. Et alors, Moshe intervient et leur dit, comment tu peux, Racha, comment tu peux frapper quelqu'un? On est en plein, il fait en exil, en esclavage et tout ça, mais en plus, il se frappe vraiment. Et alors, le- l'autre, il est intervenu pour les séparer, mais au lieu de lui dire merci ou de rien dire du tout, alors il leur dit, alors il y en a un qui lui répond, ah, tu me parles comme ça, tu me parles parce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et donc,
quand Moshe entend ça, c'est ce passage qui décrit sa réaction. Vaïra Moshe, Moshe a eu peur. Vayomer, et il a dit, Achen noda davar, donc la chose est connue. Ce qui était évidemment dangereux, il venait de tuer un garde égyptien. Ita betanchuma. Alors le Midrash Tanchuma nous dit comme ça. Shamar Moshe, quelle a été sa peur? C'est pas qu'il a eu peur qu'ils allaient le dénoncer, c'était plus profond. Yesh benechem lashonara ve'ech atem ruim legeula. Il dit quoi? Tu es en train de me dire que que tu es en train de parler comme ça. Ça veut dire que tu parles sur moi. Ça veut dire tu es prêt à dénoncer. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que parmi vous, il y a la shonara, il y a de la médisance. Et donc, comment est-ce que vous serez digne d'être libéré? Comment vous allez avoir la Géoula? Vetsaïr Lavin, il faut comprendre. Matzinu bemidrashe Razal, shebegalut Mitzrayim, ayu ben Israël ovde avodazara. Alors, il y a une question évidente qu'on se pose. On trouve, comme ça dans le Midrash, que pendant l'exil, pendant la galoute d'Égypte, il y avait parmi les Juifs des idolâtres. Vafalpiken, Nigalo, Mitzrayim. Et bien qu'ils étaient des idolâtres, ils ont quand même été libérés. Veimken, Maya Pshitut et Sel Moshe. Alors, dans ce cas-là, quelle est cette évidence chez Moshe? Demekevan, Sheyesh Benerem, la Shonara, que puisque parmi vous il y a du la Shonara, Echatem Ruim Legoula, comment vous pourrez être libérés? Chez Biglal, Chet la Shonara, la Choud, Kvar Einam Ruim Legoula. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça signifie que uniquement à cause de la faute de Avodazara, de Lachonara, pardon, il ne serait pas digne d'être libéré. Comment c'est possible? Pour l'idolâtrie, malgré l'idolâtrie, ils ont été libérés. Razal, Ifligu Meod, Bechomer et Issour de Lachonara. Les Chachamim ont beaucoup insisté sur la gravité de Lachonara. Un mot, ils ont dit comme ça. Kol ha-mesaper lachonara ki elu kafar beika. Celui qui dit du lachonara, c'est comme s'il niait l'existence de Dieu. Ve'ad shekol ha-mesaper lachonara magdil avonot keneged shalosh averot avoda zara giluy arayot shechot damim. Ils ont encore ajouté que celui qui dit du lachonara, alors il fait des fautes équivalentes aux trois ensemble, les trois les plus graves, c'est-à-dire l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Aval. Mikol makom, tamo adavar, mais quand même c'est très étonnant. Shached avodazara bepoel mamash, loïk avet goulatan, même si on va dire comme ça, qu'effectivement les chachamim nous montrent que c'est très très grave la shonara. Mais même si on va dire comme ça, la faute de avodazara concrète, c'est pas qu'en théorie ils étaient idolâtres, ils adoraient vraiment des idoles. Ça n'a pas empêché la sortie d'Égypte. Ve'elu, chet la shonara areu menia legeulat bnei Israël, alors qu'on va dire que la faute de la shonara, ça c'est ce qui va empêcher la Géoula des Juifs. On matzinu, on trouve encore Berazal, chez les Chachamim nous disent, chez Chomer binyan la shonara, afilu les gabe avodazara, qu'il y a même une plus grande gravité de la shonara, même par rapport à l'idolâtrie. Binyan nitzachon bemilchama. À propos, dans quel cas? Dans le cas particulier de la victoire dans la guerre. Kedeita Yerushalmi, comme le Yerushalmi nous le dit, Dorosh et David, Kulam Tzadikim Ayu, que la génération de David, c'était tous des Tzadikim. Ve'al Shayal Hen ila Torin, Ayotzim b'milchama va'ayunofrim. Mais comme il y avait des dénonciateurs parmi eux, des gens qui disaient la Shonara, alors ils allaient à la guerre et ils mouraient. Dorosh el Achav, maintenant, des générations plus tard, la génération de Achav. Achav, ça a été un très mauvais roi d'Israël. Et un rachat et tout ce qu'on veut, Oved Avodazara, toutes les mauvaises choses. Et donc, eux, à l'époque, comme c'est une génération qui était vraiment très difficile, la génération de Achav, c'était des idolâtres. Valiédé chez Aya la Hen dilatorin, ayordim le milchama venotrin. Et comme chez eux, il n'y avait pas de gens qui rapportaient, autrement dit, des gens qui disaient la Shonara, ils remportaient la victoire à la guerre. Donc, sur ce point-là, en tout cas, la victoire ou Rav Shalom l'inverse dans la guerre,
La Shonara l'emporte en gravité sur l'idolâtrie. Aval, לכאורה מזה למדנו רק שיש סגולה מיוחדת בשלום, ובמילא חיסרון בלשונה ומחלוקת בעניין דניצחון במלחמה. Mais ça, c'est pas un caractère général. On va dire que la Shonara, c'est pire que la Vodazara. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est que il y a une propriété particulière que quand il y a la paix, c'est-à-dire quand il n'y a pas de la Shonara, quand il y a la paix entre les gens, alors dans ce cas-là, on gagne dans la guerre. Et quand il n'y a pas ça, il y a des disputes, etc., à cause de la Shonara, dans ce cas-là, on ne gagne pas. Aval Maya Shaykhout le Geulat Israël, mais quel rapport avec la libération des Juifs? Vat Kolkar Shebazetie, Tlouya, Geulatan Meshibud Aumot. Et à tel point qu'on va dire que de ce point-là, dépend leur libération de la servitude des peuples. Et tiramisu. Encore plus que ça. Bishmot Rabbah, dans le Midrash Rabbah sur Shemot, Al Pasukze, Mavlit Od Yoter, Etret Lashon Hara Kedavar Ameakev et Hageula. Le Shemot Rabbah insiste encore plus sur ce pasuk, en nous disant que ça, c'est vraiment la faute, le Lashon Hara, qui empêche la Geoula. Vezul Shono, qu'est-ce qu'il nous dit? Aya Moshe Meharer Belibo, Veomer. Moshe, il était en train de réfléchir, il disait, Ma ou Israël, qu'est-ce que les Juifs ont fait comme faute? Shenishtabdu Mikol Haumot, qui ont été asservis plutôt que tous les autres peuples. Kevan Sheshamad Varav, Ama, la Shonara Yesh Benhem, Er Yiyu Ruyim Legeula. Puis, quand il a entendu ça, alors il a dit, ben voilà, il y a la Shonara. S'il y a du la Shonara, c'est ça qui empêche la Géoula. L'écart, Il a rendu esclave. c'est ça qui a empêché la Géoula. Non, mais il posait la question. On posait la question. Oui, c'est pas ça qui a Qu'est-ce qu'on a rendu. mérité pour nous d'être Alors, être c'est ça. esclaves? Bon, ou alors on aurait pu les asservir, ils auraient pu être libérés tout de Pourquoi suite. les autres peuples, ils Oui, sont esclaves? parce qu'ils ont fait la Shonara. Les Cananéens et tous les types qui faisaient les pires choses. Les pires, alors c'est ça toute la question. Eux, ils ne faisaient pas la Shonara. Mais c'est ça toute la question, et pas forcément de la Shonara. Eux, ils disaient, la Shonara, ils étaient prêts à dénoncer, à parler sur quelqu'un d'autre. Alors ça empêche la Géoula. Amar Achen Noda Adava. Et c'est pour ça que nous dit le Midrash. C'est pour ça, c'est ce que veut dire vraiment le Achen Noda Adava. Donc maintenant on connaît la chose. Ça veut dire qu'on connaît la chose. C'est pas ce que j'ai fait qui est connu. C'est Ata Yadati Beize Davarem Mishtabdim. Maintenant je sais pourquoi ils sont asservis. C'est à cause de Yashonara. Ou Mefurash Yoter Bepirush Rashi à la Torah. Et c'est encore plus explicite dans l'explication de Rashi. Shebetrila Mevi ou Midrasho Daglo Al-Shara Israël Rechaim de la Torah. Qu'est-ce que dit le Midrash, nous dit Rashi? Qu'il a eu un souci, Moshe, qu'il a vu qu'il y a chez les Juifs des Rechaim, dénonciateurs. Alors il a dit, mais Ata Shamaïn Amrouim Legal, peut-être maintenant. Oui, Tu sais si elle a nettoyé le four aujourd'hui? oui. Merci de Elle fermer a le nettoyé? micro. Merci de Elle n'a fermer pas bien le nettoyé? micro. Non. Peut-être qu'on va pas avoir une intoxication. Merci de fermer les micros. Le... Ça y est, il a compris. Et donc, donc il a eu, il dit comme ça, il a dit, peut-être maintenant que je vois ça, ils ne peuvent plus être libérés. Veshuv et encore une autre fois. Bedibour Amatri, la reine Noda Davar, dans l'autre commentaire qui suit. Achen Noda Davar, donc on connaît, la chose est connue. Mevi, il ramène comme ça Rashi. Ou Midrasho, qu'est-ce que c'est le Midrash sur ça? Nodali Adavar Shaiti Tamalaïv. Maintenant, je comprends la chose, je sais la chose sur laquelle je m'étonnais. Machatu Israël Mikol Shivim Umot, Liot Nirdim Bavodot Perer. Qu'est-ce que les Juifs ont fait comme faute plus que tous les 70 peuples, que maintenant ils soient réduits aux travaux forcés. Aval, Roéani, Shem, Rouyim, les cartes, maintenant je vois qu'ils méritent ça, puisqu'ils font du Lachonara. La question reste. Alors, les autres, ils ne faisaient pas de la Shonara. Oh, ok. C'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas pour les autres. Les autres avaient d'autres raisons. Maintenant, on parle sur le peuple juif. Ou les fils et
Donc, ça veut dire sur Là, on un parle des autres fait. peuples. On dit, Non, oh, les on autres, dit, ils l'ont pas mérité, ils l'ont pas oui, mérité. alors maintenant, voilà, il répond. Chez nous, il y a la Shonara. Chez les autres, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Maintenant, peut-être qu'ils ont d'autres conseils, peut-être d'autres contextes, j'en sais rien. Mais on ne parle pas d'eux, c'est pas d'eux qu'on analyse. J'ai pas besoin de savoir pourquoi eux, ils n'ont pas. J'ai besoin de savoir. Non, C'est non, la question qui est posée. non. Il n'a pas demandé pourquoi eux, ils n'ont pas. Il a demandé pourquoi les Juifs, ils ont plus que les autres. Pas pourquoi les autres, ils n'ont pas. Mais comparaison avec les autres. Non, mais il n'a pas demandé pourquoi. Je répète, il n'a pas demandé pourquoi les autres n'ont pas. Et Rachi répond pas à ça. Et le Midrash répond pas à ça. Donc il pose une question ailleurs. Ah, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rajouter un commentaire, puisque tu as posé la question. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Les fils, non, en vérité, c'est une grande règle. Quand tu regardes les commentaires dans la Torah, tu peux pas sortir du commentaire et dire ah, et ça. C'est une autre question. Là, tu restes dans le fil. Sinon, tu ne comprends pas le Rashi. Tu n'arrives pas à comprendre. Jamais, pas seulement ici, mais jamais. Rashi reste dans son fil. Il prend un passouk. Il dit, ça c'est une question sur ce passouk, je réponds à cette question. Toi, tu te dis, ah oui, mais maintenant ça fait une question. Non, pas de problème. Chaque chose en son temps. En vérité, Rashi est d'une grande rigueur. Et c'est particulièrement vrai chez Rashi. Ou les fils, d'après ça. Zé shesh ben Israël reshaim de la Torin. Ou siba l'oracle zé sheinan rouyim ligael. Ça veut dire quoi? Que d'après ce qu'on vient de dire, le fait que chez les Juifs, il y ait des reshaim de la Torah, il y ait des reshaim qui dénoncent. Ou siba, c'est une cause, pas seulement qu'ils ne méritent pas d'être libérés. Et la gamme liotam rouyim el shibud. On a été plus loin. Pas seulement il ne mérite pas d'être libéré, mais même il mérite d'être asservi. Liot nirdim bavdat perer, d'être soumis à des travaux forcés. Yoter mikol shivimumot, plus que les 70 nations, qui pourtant étaient loin d'être des saints. Vétamois, et c'est très étonnant. Bema hu achomer dechet lashon hara legabe inyan ze yoter mishar hachataim. En quoi la faute de la Shonara est tellement plus grave que toutes les autres fautes, que ça empêche la Géoula et ça rend apte à être asservi. Ve'od ve'gam zika. Et encore autre chose, et c'est aussi une idée importante, essentielle. Echev Shar Lomar, Asher Lashonara, Aya Israël Yoter Meshivim Umot, tu vois? Il finit par poser ta question. Puisque on est en train de dire que tout vient du Lashonara, dans ce cas-là, comment on peut dire que Lashonara, c'est très étonnant, comment on peut dire que Lashonara, il était plus chez les Juifs que chez les 70 peuples? Le manque de rigueur. Chez la reine, non, ça c'est la question du rabbi, tu remarques? Ah, mais alors, c'est pour ça qu'il faut suivre la sira d'un bout à l'autre. C'est aussi de la rigueur. Chez la reine, Davkav ni Israël, nishtabdu, velo shivimumot, que du Davka comme fin, les Juifs ont été asservis et pas les 70 peuples. Vekolze, ou Gambe Pirush Rashi, Benilun Dedan, Midrasho Amiyashem Shuto Shel Mikra. Et ça aussi, on le voit dans l'explication de Rashi. Dans le Midrash qu'il ramène et qui répond au Pshat, parce qu'on fait toujours le principe de Rashi, comme il le dit lui-même, moi je ne suis venu que pour répondre au premier, au Pshat. Donc ça veut dire que quand Rashi ramène un Midrash, c'est pas un Midrash pour un Midrash, c'est pas pour donner une explication supplémentaire. Il ramène un Midrash parce qu'il y a un problème dans le Pshat qui ne peut être répondu que par un Midrash. C'est ça qu'il ramène un Midrash. Vegam begouf pirouche à Shmot Rabba, ou pirouche Rashi, yesh le'ayen. Et même dans l'explication qu'on trouve dans le Shmot Rabba, également dans Pirouche Rashi, il faut regarder plus approfondi. Im chet la shonara, ou siba liot reuyim le shibud liot nirdim bavdat perer. Si on va dire, comme on a dit jusqu'à présent, que la shonara, ça c'est la cause pour laquelle on peut être asservi et avoir des travaux forcés. Maï ributa basé chez Amar meata shama inam roim ligael. Aribichlal matay mané. Dans ce cas-là, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que le Shmot Rabbah, qu'est-ce que Rashi rajoute quand ils font dire à Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu a dit ah maintenant peut-être il mérite pas d'être libéré.
Mais c'est en trop. Parce que déjà, ça les rend aptes à être asservis. À plus forte raison qu'ils ne vont pas être libérés. Pourquoi on répète ça sous une autre forme? Aribichal Mataim Mané, comme c'est marqué dans la Gemara, l'idée, dans 200, il y a déjà 100. Ne pas être, être digne d'être asservi, ça c'est 200. Alors c'est sûr que ça contient les 100. Od Eino Mouvan. Il y a une deuxième chose qu'on ne comprend pas. Bedivre Datan va viram. Il y a l'or à Khet la Shonara et la Gem Khet al Shana. Ça veut dire, dans ce que disent Datan et Aviram, c'est pas seulement du Lachonara, c'est encore un autre degré. C'est al Shana, la dénonciation. Chez Shinu al Moshe les Paro, qu'ils ont été voir le pharaon, et c'est pas Stam, ils ont dit en général Lachonara, ils ont été le voir pour dénoncer Moshe, que lui, il a tué un Égyptien. Vare, Chet al Shana ole bechom ou al Chet Lachonara. La faute en question, Al-Shana, la dénonciation, c'est bien plus grave encore que la Shonara. Vekollo, et ça inclut la Shonara. Madoua madgishim chazal, shirat Moshe aita rag bigilal chet la Shonara. Pourquoi est-ce que les Chachamim soulignent que la crainte de Moshe, c'était uniquement à cause de la Shonara? Velo alikar achomer shebedivrehem, et pas ce qui est bien pire dans ce qu'ils disent. Pas la Shonara, mais Al-Shana, la dénonciation. Vine makom acherita. Un autre endroit maintenant, c'est écrit comme ça. Amar avunachu bishvil arba dvarim nigalu Israël mitzrayim. Là-bas, c'est marqué comme ça, que Rav Huna nous dit, les Juifs ont été libérés d'Égypte pour 4 choses. Chez Loshinu et Shmam, qu'ils n'ont pas changé de nom. Vet Leshonam, ils n'ont pas changé de langue. Velo Amrou la Shonara, et ils n'ont pas dit la Shonara. Velo Nimtsa Benehem Echad Mehen Parutz Be'erva. Et parmi eux, il n'y en avait pas un qui était coupable d'immoralité. Asher, Ein Lashon Hara Mefurat Kesiba Bifna Atzma, et la Kaloul Mi Betor Arba Dvarim. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que le Lashon Hara n'est pas cité comme une cause en soi, mais inclus dans 4 facteurs. Velo Lifi Divratam Trumama Anal Mashma Shechet Lashon Hara Alachud Yesh Biado Limno Mem Ageula. Ici, on n'a pas mis le Lashon Hara à part. Alors que là, on a dit, il y a quatre choses, on met sur un pied d'égalité. Alors que précédemment, on nous a dit tout seul, la Shonara, ça empêche la Géoula. C'est-à-dire la Vin Bemai Kamifli. Et donc, il faut comprendre où est la discussion. On rapporte un autre point. Un autre endroit, au Mara, on nous rapporte que Ravuna, il vient dire, il y a 4 choses pourquoi les Juifs ont été libérés, 4 mérites. Et il cite les 4. 4, c'est quoi? Comme on a dit, pas changer de nom, pas changer de langue, ils n'ont pas dit la Shonara, ils n'ont pas fait d'immoralité. D'accord. Là, dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a dit la Shonara, c'est tout à fait spécial, c'est à part, ça empêche la Géoula, c'est pour ça qu'ils méritent d'être asservis et tout ça. Ici, la Shonara, ça devient, c'est pas bien. Être seul. Mais ici, la Shonara, c'est au milieu d'autres choses. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de spécial. Il y a 4 mérites. Attends, c'est pas ça qu'on regarde. On va voir après. Mais ça, c'est pas ça qu'on regarde. On nous dit, quelle est la gravité? Combien pèse la Shonara? Avant, on a dit combien ça pèse tout seul, c'est énorme. On ne peut rien faire. Ça, c'est une chose. Maintenant, on fuit un autre endroit. On voit que la Shonara, il ne pèse pas plus lourd que le reste. Il est au milieu du reste. Il y a 4 mérites. Parmi ces mérites, ils n'ont pas fait la Shonara. Alors, mais tu as raison, c'est une autre question. Mais bon, laisse de côté. Donc, quelle est la discussion? Pourquoi les uns y tiennent que c'est un truc énorme et les autres y tiennent que c'est parmi d'autres? C'est ça la question. Ulchora, Dochak Lomar, Depligé Bechomer Achet de la Shonara. Là, on aurait pu répondre comme ça, ils sont en discussion, en désaccord sur la gravité du Lachonara. Chez les Fiat Tanchuma Achet de la Shonara, Magdil, Avonot, Keneget, Shalosh Averot, que d'après Tanchuma, comme on a cité avant, la faute de la Shonara, ça équivaut aux plus graves fautes, les 3 ensemble.
Ça veut dire l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. ולכן יש בחטא זה לחוט בלמנוע הגאולה. C'est pour ça que tout seul il empêche la גאולה. ורב et Rav Huna, lui, שאומר בשביל 4 דברים נגאלו, qu'ils ont mérité pour 4 choses, ou לשון הרע הוא רק אחד מהם, et לשון הרע seulement une de ces 4 choses. קיים בשיטת דכל המפפר, pardon, לשון הרע, הוא רק כאילו כופר בעיקר. Que lui, il tient une autre chita, il tient une autre opinion. Que quoi? Que il tient l'opinion du man de Hamar, de celui qui dit, qui pense, que celui qui dit à la Shana, c'est seulement comme si, c'est seulement comme si il avait nié l'existence de Dieu. C'est pas équivalent, c'est comme si. Autrement dit, c'est un peu moins grave. Alors on aurait pu dire comme ça. Alors on va voir. C'est un peu dur. Vieshlomar nekudat abiur basé. On va voir l'explication de tout ça. Yadoua, shebeet yetziat Mitzrayim haïta leidat am Israël. On sait très bien, comme le dit le prophète, c'est marqué, que la naissance du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. Bien sûr, il y avait des juifs avant, mais la naissance des juifs en tant que peuple, le peuple juif, ça c'est la sortie d'Égypte. Des Hadaz, lo ayu bnei Israël begeder am, gam bepshuto shel mikra, ou bifna atzmam. Parce qu'en vérité, jusque-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, les Juifs ne constituaient pas un peuple dans le pshat et en tant que tel. Verak beyetziat Mitzrayim nasu la'am bifna atzmam. C'était des gens, c'est des familles, ils étaient mélangés, mais ce n'était pas un peuple. C'est seulement avec la sortie d'Égypte qu'ils prennent la catégorie de peuple. Ou comme Dieu lui-même le dit. Velakachatlo goy mikerev goy. Que Dieu est venu en Égypte, il a pris pour prendre une nation du sein d'une autre nation. Autrement dit, il nous a pris comme nation, alors qu'on était mélangé avec les Égyptiens, parce qu'on n'était pas vraiment un peuple. Vénian, c'est cette idée-là. Et Yotam, les Am, Bifnatzmam, cette idée-là, d'être un peuple en tant que tel, Pal Baem Ardout. Devenir un peuple, ça crée chez eux l'unité. Chez Naasou Amechad. C'est toute l'idée de peuple. On est une seule entité, une seule chose. Klomar, chez Yu Chevsa Achat Shelam, c'est-à-dire qu'ils sont un objet unique, un peuple. Velo Rakibut Shel Shivim Nefesh. N'est pas comme ils étaient auparavant, c'est-à-dire une réunion de 70 individus comme ils sont entrés en Égypte, ou alors une réunion de 12 tribus qui viennent d'une même origine, mais qui ne sont pas une entité unique. Maintenant, ils sont un peuple. Velachen, c'est pour ça que pour qu'ils méritent la Géoula, c'est-à-dire qu'ils sont un peuple unique. Ils ne peuvent pas se comporter dans une façon de division et de dispute. Parce que ça, c'est le contraire de l'idée du peuple unique, du peuple un. Et bien que cette idée-là, d'unité qu'il y a au sein d'un peuple, ce n'est pas particulier aux Juifs, ou Gam Etzel Kol Haumot, parce que c'est comme ça pour tous les peuples. Pour que même des goïms deviennent un peuple, il faut qu'ils s'unissent. Et s'ils ne sont pas unis, alors dans ce cas-là, ils ne peuvent pas constituer un peuple. Mikol Makom, mais quand même. אצל עם ישראל גדר האחדות ונחיצותה באופן אחר לגמרי. Donc pour les Juifs, cette définition d'unité et sa nécessité, c'est tout à fait différent. שלכן, המניע לגאולה מפני דלתורין שייכת לגאולת ישראל דווקא. Et c'est pour ça. Ça, c'est la réponse à ta question, Moshe. Pourquoi les autres peuples ne savent rien faire, pour les Juifs, oui. Comme chez les Juifs, être un peuple un, uni, c'est-à-dire l'unité, est tellement essentielle que quelqu'un qui fait le contraire, par la shonara, etc.,
et qu'il introduit donc la marloquette, la division, dans ce cas-là, ça empêche la Géoula. Et c'est uniquement dans le cas des Juifs, parce que l'exigence d'unité est bien plus grande. Veyesh lever ze be'egdem. Alors on n'a rien expliqué, hein. On a juste énoncé une idée. Il faut l'expliquer, cette idée-là. Veyesh lever ze be'egdem ma shekatav Rambam, beresh ilchot avodah zara. On va expliquer ça d'abord en voyant ce que dit le Rambam au début des lois relatives à l'idolâtrie. לאחר כי הוא האופן שהתפרסם שם השם על ידי אברהם ואחר כך על ידי יצחק ויעקב, après qu'il ait expliqué comment le nom de Dieu a été répandu par Abraham, ensuite Yitzhak et par Yaakov, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם. Et la chose s'est répandue, s'est renforcée chez les descendants de Yaakov et ceux qui étaient autour d'eux. Venasid ba'olam uma sheyodaat et Hashem. Et c'est arrivé dans le monde un peuple, c'est apparu dans le monde un peuple qui connaît Dieu. Ad she'achu yamim leIsraël mitzrayim, jusqu'à ce que les temps se sont allongés, que ça c'est devenu long pour les Juifs en Égypte. Vekaché. Il faut comprendre. Il y a une question ici, dans ce que dit Rambam. Im biotam mitzrayim lifnei hashibut kvar hayu bnei Israël uma. Qu'est-ce que laisse entendre le Rambam? Qu'il y avait un peuple. Il emploie le mot de uma, un peuple. Il y a eu un peuple qui connaissait ça, donc, chez qui c'était clair. Mais s'il y avait déjà un peuple à l'époque, qu'est-ce que la sortie d'Égypte a rajouté? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que la naissance du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte? Mais elle fait déjà Ouma. Shaitaz la iledatam Israël, que c'était là la naissance. Viesh Lomar, chez Zé Mouvan, Alpi Emcher, on va comprendre que ça, on va comprendre ça d'après le Emcher d'Ivré à Rambam Sham, d'après la suite de ce que nous dit Rambam. Qu'est-ce que nous dit Rambam? עד שערכו הימים לישראל מצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות חולו. Que Rambam nous raconte. Ça, c'était comme ça, donc tout le monde a su, c'était Ouma, c'était un peuple qui savait, connaissait Dieu et tout ça, jusqu'à ce qu'ils passent beaucoup de temps en Égypte. Et ils ont rétrogradé, et ils ont commencé à apprendre des actions des Égyptiens et d'adorer les étoiles comme eux, en dehors de la tribu de Lévi, qui est resté fidèle au commandement de ses ancêtres. Ukemaat kataya ikar shatal Avram. Neka vechozrim bnei Yaakov litaut haolam vetiotam. Et presque, un tout petit instant, un tout petit peu, il y avait déjà ce principe que Avram avait implanté et qui aurait été déraciné. Et les descendants de Yaakov seraient retournés à l'erreur du monde et à ses déviances, ou me'ahavat Hashem otanu, et du fait de l'amour de Dieu pour nous. Mais Shamro et Ashvua le Avram Avinu, et parce qu'il a gardé le serment qu'il avait fait à Avram, Asa Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kol Hanevim. Alors Dieu a fait de Moshe Rabbeinu le maître de tous les prophètes, Veshalcho, et il l'a envoyé. Kevan Shnitave Moshe Rabbeinu, Bachar Hashem, Israël Nachala, Irtiran de mitzvot. Et comme Moshe a prophétisé, et que Dieu a choisi les Juifs comme héritage, alors il les a couronnés par les mitzvot. Shemise Nilmad, Ayitron, Biotam, le Am, le Achaïsat Mitzrayim, les Gabézé, chez Ayou, Uma, Gam, Lifni, etc. Quand on voit toute cette description, on comprend toute la supériorité qu'il y a eu au fait qu'ils soient devenus un peuple après la sortie d'Égypte par rapport à leur statut de peuple d'avant la sortie d'Égypte. Keder Auma Shelifne Yitzat Mitzrayim Matan Torah, ou basé, Shenasid Baolam, Uma Sheyodat Hashem. La définition de la Ouma qu'ils ont été, du peuple qu'ils ont été avant la sortie d'Égypte et avant le don de la Torah, c'est que dans le monde, il y a eu un peuple qui connaît Dieu. Zot Omeret, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, Auma Naasit Matzma, Aliede Peulat Anshe Auma Yaakov Banav Chulu. Ça veut dire quoi? La Ouma Naasit, elle est devenue. Ça veut dire d'elle-même, par l'action des membres de ce peuple, Yaakov et ses enfants.
Deuxièmement, Asiata Vegidra Shalumazu, chez Yodaat et Hashem. Comment on la définit? Comment on définit ce peuple? Connaît Dieu. Chez Yediazu, I Amachedet et Ansheaum Likare Uma Bifnatzma. C'est cette connaissance-là de Dieu qui unit les gens de ce peuple pour pouvoir être appelés un peuple. Maintenant, si c'est ça le seul critère, le fait qu'ils connaissent, c'est un peuple qui connaît. Dans ce cas-là, il est possible que le peuple disparaisse, Chazve Shalom. Allié d'Ézé, par quoi? Comme nous dit le Rambam, que les Juifs sont restés longtemps en Égypte, et ils sont rétrogradés pour apprendre des actions des Égyptiens, et servir des idoles comme eux, etc., comme on a dit. Ou Kemat Katayaika, Shechatal Avram, Nekar Vechozrin, et encore un tout petit peu, et ce principe implanté par Abraham aurait été déraciné et les Bnei Yaakov seraient revenus à l'erreur du monde. Aval nitradesh shebachar Hashem Israël nachala. Mais avec la sortie d'Égypte, on passe à un autre degré. Là, ça apparaît que vraiment Dieu a choisi Israël comme héritage. Klomar, c'est-à-dire, premièrement, Yotam le'am ve'uma ba mitzat pirat hakadosh baruch hu. C'est plus le peuple qui devient un peuple parce qu'il s'unit dans la connaissance de Dieu. Non, c'est Dieu qui le choisit. Ils sont un peuple parce que Dieu les choisit comme peuple, comme héritage. Vélo, mitzat peulatam, c'est pas le peuple qui l'a fait, c'est Dieu. Deuxièmement, echut aviatan la'am ibofan shel nachala. Ça, c'est la façon, mais dans la qualité de leur existence en tant que peuple. C'est dans une façon d'héritage. Chez Bnei Israël, em nachalato shel HaKadosh Baruch Hu. Que le peuple juif, c'est l'héritage de Dieu. La reine, en shayer basé inyan abitul vaefsek chad v'shalom. Et donc, on comprend qu'avec ces deux caractéristiques-là, ça ne peut pas disparaître, ça ne peut pas s'interrompre. Chad v'shalom. Sharib prat HaKadosh Baruch Hu inyan nitzri, parce que le fait que Dieu choisisse, c'est quelque chose d'éternel. Shein bo shinui ve'efsek, qui ne peut pas changer ni s'interrompre. Vezeu inyana shel nachala. Et c'est exactement la définition de l'héritage. D'Irushain la'efsek. Comme nous dit la Gemara, un héritage ne s'interrompt pas, ça se poursuit toujours. C'est-à-dire ça passe de génération en génération sans qu'on puisse l'arrêter. Umeatam uvanatam shenigalum mitzraim. Imeyotam bematzav shel chazru lilmod maasem velavot kochavim kemotam. Maintenant on comprend. Ils pouvaient quand même être libérés d'Égypte. Même s'ils étaient dans une situation où ils ont rétrogradé, ils ont appris des Égyptiens, ils ont été idolâtres. Yadoua, shemitit inana prira, ou kshadavar nifra rak beratson abocher. Velo mahmat, eizu mala bedavar nifra. On sait quand on dit que Dieu a choisi le peuple juif. On précise toujours que ça veut dire il a choisi. Pourquoi? Parce que nous, on a tendance à penser comme ça, que si on choisit quelque chose, c'est parce qu'il a une qualité. Ils sont plus sains, plus intelligents. Donc, j'ai choisi eux de préférence aux autres. Mais ça ne s'appelle pas un vrai choix. Pourquoi? Parce que il faut, pour dire que on choisit, il faut que ce soit la volonté de celui qui choisit, motivé par rien. Parce que sinon, c'est pas une vraie volonté, c'est motivé par quelque chose. S'il n'avait pas ces qualités-là, je ne l'aurais pas choisi. Donc, ce n'était pas ma volonté vraiment de le choisir. Ki kacher rotse davar mipne malatosh la davarao en likro prira chofshit. Parce que quand on veut quelque chose, du fait de la qualité de cette chose, dans ce cas-là, ça s'appelle pas un libre choix. Je suis obligé de le choisir, c'est ça que je veux. Share az lo mitzad prirat abocher et la mitzad malat davar anifra. Puisqu'à ce moment-là, si je choisis à cause de la qualité de la chose, dans ce cas-là, je n'ai pas choisi parce que j'ai choisi, c'est pas mon choix. J'ai choisi à cause de la qualité de l'objet. Et donc, ça ne s'appelle pas un vrai libre choix. Mais kevan shebeyetziat mitzrayim, bachar Hashem Israël nachala. Et puisqu'au moment de la sortie d'Égypte, Dieu a choisi, c'est le mot employé, Israël comme héritage. Les fichach, lo haya nogea basé kolkar ma'amada matzava maruchni. C'était pas tellement important à quel degré spirituel ils en étaient. Dainu malatam, c'est-à-dire la qualité
des Bnei Israël. Ki hakol haya mitzat prato yitbarer, parce que c'était pas leur qualité ou eux qui motivaient le choix. C'était Dieu qui choisissait de son point de vue, de son côté. Omnam, kolze. Mais tout ça, Urak, be shaykhut le shara verod. Maintenant, tout ça, c'est vrai pour toutes les fautes qu'on peut faire. Machen ken benogea lechet lachonara kedetma. Mais comme on va dire, ça c'est pas vrai pour la faute de lachonara. Et on va comprendre pourquoi c'est un vrai obstacle. Exactement. Et on va comprendre pourquoi. On peut déjà deviner, mais on va comprendre pourquoi plus clairement. Asbara bazeh. On va expliquer. Belachonara shlosha inyanim. Dans la shonara, il y a trois choses. Biklalot, de manière générale. Premièrement, avec la médisance, Ezek Ravero allié de la shonara. On porte préjudice à son ami par le lachonara. Kemuvan bepashtut, comme on voit très bien, Vamro chamim shlosha lachonara oreget, comme les chachamim nous disent que la shonara tue trois personnes. Et que celui qui dit, celui qui l'entend et celui dont on parle. Deuxièmement, c'est-à-dire ça porte vraiment préjudice. Deuxièmement, Metziut vegilu yara shebe-adam. On donne une existence, on révèle le mal qu'il y a dans l'autre. Shlachen ou mesaper beinu travero, puisque c'est exactement ça la shonara. On dit du mal de son ami. Troisièmement, à Dibour de la shonara, la parole de la shonara. Ma she'echad medaber al chavero, ce que l'un va dire de l'autre. Gami mein ritzono le'aziko, même si sa volonté c'est pas de lui faire du mal. Afilu kishen kavanato le saper bignuto veino medaber besina, même quand il n'a pas l'intention de dire du mal, de se moquer de lui. Et il ne le dit pas avec haine. Mais malgré tout ça, le fait même qu'il parle du mal qu'il y a chez quelqu'un d'autre, la chose de mal qu'il a faite, etc. Ça même, ça montre la division qu'il y a entre l'un et l'autre. Il est capable de dire, voilà, toi, lui, enfin, pas toi, en général, c'est pas à l'autre qu'on le dit, lui, il a fait du mal, lui, il a fait telle et telle chose. Ça veut dire que je suis capable de reconnaître le mal qu'il a en lui. Donc ça montre que je suis séparé de lui. Veine. Bet apratim arishonim shebelashonara domeu lesha'achataim. Dans les deux premiers aspects, c'est-à-dire qu'on dévoile le mal caché l'autre, on parle de l'eau, on parle et on porte préjudice à l'autre. Ces deux premiers aspects, dans ce domaine-là, le lachonara ressemble à toutes les autres fautes. Keshem sheshach hataim, deot, midot, maaseh, de la même manière que les autres fautes, que ce soit dans les opinions, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans l'action. Einam pogmin beprirato shalakadosh bocho beIsraël, ça ne touche pas, ça ne fait pas un défaut dans le choix que Dieu a fait des Juifs. Machar shaprira imitzad abocher vol mitzad maalato shalanifrach, puisque le choix vient de celui qui choisit gratuitement. Ça ne vient pas de la qualité de celui qui est choisi. Dans ce cas-là, la shonara, dans ces deux premiers degrés, il ne touche pas le choix de Dieu, puisque le fait quoi? Ça porte préjudice. Bon, c'est pas bien. Mais ça ne touche pas le choix, puisque c'est Dieu qui choisit. Et deuxièmement, c'est que ça révèle. Mais ça aussi, ça n'entraîne rien. Avalze chez la shonara gorem les pirou du machloket. Mais le troisième critère, c'est que le lachonara entraîne la division, la dispute. Arezé bestira les prirazo. Ça, c'est en contradiction directe avec le choix de Dieu. Aprirai be'ametziu de Am Israël. Le choix de Dieu, il porte sur quoi? Sur les Juifs en tant que peuple. Am echad, peuple unique. Klomar, bien que le choix de Dieu ne soit pas dû aux qualités particulières des Bnei Israël, mais uniquement du choix, du libre choix de Dieu. Mikol makom. Mais malgré tout, il faut qu'il y ait quelque chose sur quoi porte le choix. Or, s'il n'y a pas un élément qu'on peut appeler Am Israël, le peuple juif, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix de Dieu ne peut pas porter sur lui. Veka asher yesh pirud.
Et quand il y a de la division, ben echad echavero, entre un homme et l'autre, banaga chitzonit akolpadim, au moins extérieurement, chaser metziuta shel hachevtsa de'am echad. Alors ça retire dans ce que doit être un peuple unique, autrement dit un peuple uni, c'est un âme. Vezeu pirouche diouk divrei chazal, shedagat Moshe haïta misé. Et ça, c'est la nuance qu'indiquent les chachamim. Quand ils disent que le souci de Moshe, qu'est-ce que c'était? Shiesh benechem lachonara, que chez vous il y a lachonara. Dainu, amiratam le Moshe, mi samcha leishtar veshofet alenu, ala argeni ata omer kachar akta et amitzri, c'est-à-dire que Datan et Aviram ont dit à Moshe directement, qui t'a placé en tant qu'homme, que notre chef sur nous? Est-ce que c'est pour me tuer que tu parles comme tu as tué l'Égyptien? Vélo, Idgishu Apra d'Al-Shana les pharaons. Ils n'ont pas souligné qu'ils allaient dénoncer au pharaon. Qu'ils Ikar Amoné la Géoula. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit on va dénoncer. Ils ont juste dit ce que d'après eux il avait fait. Parce que ça, pourquoi est-ce que Moshe dit ça? Parce que c'est ça qui empêche la Géoula. Et Tzemadavar, chez Ben Israël, mil daber la shonara, l'ishacher mibne Israël, le fait qu'un juif ne se retienne pas de dire du lachonara sur un autre, moré à la pirout shesh bibne Israël. Ça montre la division qui est entre eux. Velachen, zedavka gamim lo haya malshin alav bifne paro. Et ça même s'il n'avait pas dénoncé après à Paro, horaire d'Agato chez Moshe, ça a soulevé la préoccupation de Moshe. Amar me'ata shamay namruim leigael, vous introduisez la division. Alors peut-être vous ne méritez pas d'être libéré. Mais alpisé yeshlomar, d'après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Shegam tochen, divrei Ravuna, que même ce qu'on a cité tout à l'heure de Ravuna, Bishvil Arbat Varim Nigalo Israël Mitzrayim, que les Juifs ont été libérés d'Égypte pour 4 choses, comme on a dit. Umita Amanal, c'est pour la même raison. Aïnou chez Zenogal et Prira Klali d'Akadosh Bokhu Bam Israël. Il veut dire par là que tout ça, c'est lié au choix général que Dieu a fait du peuple juif. Et là, chez Sham Mekouvan, ou Mitzad Aefdel chez Bni Israël Ma'amitzrim. Seulement là-bas, qu'est-ce qu'il souligne? C'est la différence entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Viloukan, alors qu'ici, c'est pas ça le but. Aïkaru mitzad ha'ardut de Bnei Israël kshalatzmam. Ici, ce qu'on souligne, c'est l'unité du peuple juif en tant que même. Vabio, l'explication. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Kol arbat varim elo. C'est 4 choses que cite Ravuna. Premièrement, Shelo Shino et Shmam, qui n'ont pas changé de nom. Vet les Shonam n'ont pas changé de langue. Velo Amrou la Shonara. Et ils n'ont pas dit de la Shonara. Velo Nimtsa Benehem Echad Mehem Paruz Berva. Et il n'y a pas eu d'immoralité. Tochnam Veinyanam. Qu'est-ce que c'est leur caractéristique générale? Chez Biotam Yuchadim Bemalot Elu, Ayu Muvdalim Bne Israël, pardon, qui amechad bifnatzmo, mamitzrim. C'est-à-dire que comme les Juifs, ils étaient différents, ils étaient spéciaux dans ces qualités-là, par rapport aux Égyptiens. Alors dans ce cas-là, ils étaient séparés des Égyptiens, ils constituaient vraiment un peuple à part. Veim meyoshad gasha bemamar azalze. Et bien que ce que soulignent les Chachamim ici, c'est pas seulement qu'on enlève, qu'on retire tout manque qui gênerait l'unité en tant que peuple, chez l'Ohamrou la Shonara, qui n'ont pas dit la Shonara, Kim Gam à la Maalot à Chiyuviot, mais d'autres qualités positives. Bepeulad, Vanagat, Kol Echad, Ve'echad, un bifrad dans le comportement de chacun individuellement. Des kolérades loshinashmo, que comme ils disent, que personne n'a changé de nom. Mikol makom a ikar bazéhu. Mais quand même, c'était quoi le principal dans tout ça? Machem muvdalim mitrim kenal, dans tous les cas, c'était qu'ils étaient séparés des Égyptiens. Velachen gam la shonara nichlal badvarim, mais c'est pour ça que le lachonara y est inclus. C'est-à-dire quoi? Que personne n'a dénoncé un autre aux Égyptiens qui avaient le pouvoir de leur faire du mal. Machen Ken.
Mais ça, c'est par rapport aux Égyptiens. Machenken. Badrash à la Katouf Kan, dans ce qui est expliqué ici dans notre pasuk. Chez Moshe Daak, Shama Inam Roim Ligael, que là, on ne parle pas de la différence avec les Égyptiens. Lui, Moshe, son souci, c'est peut-être qu'il ne mérite pas d'être libéré. Akavna Mitzatri Saron Klali. À quoi il veut faire référence? Un manque général. Béa'am, dans le peuple global. Dans ça, chez Yeshbaem de la Torah, il y a des dénonciateurs. Vélo chisaron de la Shonara, pas simplement le manque de la Shonara en tant qu'un des 4 éléments. Qui archash kan, eino shamay al shino alav le paro. Parce que ici, le doute qu'il a, ce n'est pas que peut-être ils vont le dénoncer au pharaon. Qui malze shehem bematzav shel pirut benem. Mais c'est quelque chose de plus profond, qui sont dans une situation de division. Que comme on a dit, le troisième sujet. Alpi kolanal, d'après tout ça, yesh les verbes et pnimiut, il faut expliquer plus profondément, ma sherashi mechalek divrei ashmot rabba, kan aya Moshe meharer, be bet dibur amatril, les bet inyanim. Bon, maintenant, on peut comprendre plus profondément pourquoi Rachi divise cet enseignement-là en 2 commentaires différents, comme on a cité tout à l'heure. Midrasho, qu'est-ce qu'il dit? Midrasho Dag, fait Midrash quoi Dag, il s'est fait du souci. Amar, il a dit, mais ata shama inam reuyim leigael. Mais à partir de maintenant, peut-être, ils peuvent plus être libérés. Et puis après, deuxième Dibura Matril, ou Midrasho, Nodali Adavar. Maintenant, je comprends la chose. Shaiti Tamalav, que je m'étonnais, Machatou Israël, Liot Nirdim, Avodat Perer. Pourquoi les Juifs, ils méritent? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute d'être soumis à des travaux forcés? Aval Roé Anish, Rohim, les Kam, mais je vois qu'ils méritent. Ou Begdem. Pourquoi en 2 temps? Atam a pnimi l'écart de la Shon Rabba de la Shonara vedilatorin poga rag be'am Israël velo beshara umot. La raison profonde pour laquelle cette faute de la Shonara et de dénonciation, ça touche seulement le Ham Israël et pas les autres peuples. Mouvan alpe ayadoua. On va le comprendre d'après ce qui est connu, Vegam bepshuto shel mikra, même dans le pshat, chez Gdusha inyana ardut, que la définition de la Gdusha, c'est l'unité. Shlachen neemar beyaakov, nefesh, la shonyachit, comme c'est marqué, comme les commentateurs le soulignent, que quand Yaakov il descend en Égypte, qui sont très nombreux en vérité, plusieurs dizaines, et on dit nefesh, l'âme, une âme est venue, c'est pas une âme, ils auraient dû dire le nombre. Pourquoi une âme? Avshayou Shivim, c'est 70. Pourquoi? Parce que comme c'est la Gdusha, alors c'est une seule chose, une seule entité, une unité. Machenken Belo Madze, alors qu'au contraire, dans le domaine de l'impureté, ou Beofan de Piroud, Veitralkut, dans une façon de division. Et la reine, Esav, c'est pour ça qu'on voit à l'envers, à propos de Esav. Avshayurak Shesh Nefashot, Neemar Nefashot, Lashon Rabim, bien qu'il n'était que 6, on emploie un pluriel, alors que Yaakov, ils sont 70, on emploie un singulier. Veshoresh Aïnyan Bepnimiutu. Quelle est la raison? Pourquoi c'est comme ça? Pirud Veitralkut Baim Ketotsa Miyeshut Vegava. D'où vient qu'on soit divisé? De manière générale chez les humains, pourquoi on ne se ressent pas comme une seule entité humaine, par exemple? C'est parce qu'il y a la yeshut, la gava, le sentiment de sa propre existence et l'orgueil. Chez Margi, chez Tatsmo, les yesh vedavar chashuv. Il se ressent comme quelque chose d'important. Et donc, il ne peut pas être uni avec son ami, qui a zulat, mais pas être mitsiuto, parce que l'autre, il me fait rien, peu importe, mais il est là. Ça veut dire il occupe de ma place, puisque moi je remplis le monde. Machen ken. Bnei Israël, alors que les Juifs, Shalem Neemar ki atem ameat mikol hamim, à propos du peuple juif, c'est marqué, et vous êtes les plus petits de tous les peuples. Shmemaatim atzmechem, et comment c'est commenté? Vous êtes les plus petits, pas seulement vous êtes moins nombreux, mais vous êtes le meat. Autrement dit, vous vous diminuez vous-même. Aïno, chez M. Bebitul, c'est-à-dire que vous vous annulez. Eper hayeshut, le contraire de l'orgueil. La reine, kol echan noten makom les zulato. Et c'est pour ça que chacun, il donne une place à l'autre. Ad shehem be'ardut v'kalut, au point qu'ils sont dans une unité parfaite.
Vine nire bechush, comme on voit de manière très claire. Chez Gamish Yeshbo Tokef Hayishud Va'agava. Même quelqu'un qui a l'orgueil, toute la force de l'orgueil. Arik Shinimtsab Matsav Shelavdut, quand il se trouve asservi, ou bifrat b'ofan d'avdat perer, et surtout dans des travaux forcés, Areze Poel Shvira, Shvirat Venimichut Rucho, ou Bitul Yeshuto Vegavato. Alors automatiquement, sa situation fait chez lui une brisure, ça rabaisse son esprit orgueilleux, ça annule sa métiote et son orgueil. Eper Mashneemar Vishman Yeshurun Vaivat, le contraire de ce qui est marqué, que Yeshurun a engraissé et il s'est révolté. Vezoui, Kavanat, Rashi, basé. Et ça, c'est toute l'intention de Rashi. Chez Mechalkam les Bet Inyanim, qui divise cet enseignement-là en deux parties. Des dagues. D'abord, il dit que Moshe a eu un souci. Shama, Einam, Ruim, Laïgaël, que peut-être maintenant il ne mérite pas d'être libéré. Et après, il dit Nodali, maintenant je sais, Avodat Perer, pourquoi ils sont soumis aux travaux forcés. Ruim, Lekar, ils méritent. Premièrement, ça veut dire quoi? Mais Kevan, de la Torah, Inam, Ruim, Laïgaël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisqu'il y a des dénonciateurs, peut-être ils ne méritent pas d'être libérés. Aval, mais Kevan, chez Sof, à Geoula, Tidalavo, mais puisqu'on voit quand même que la Géoula va venir. Alors la reine, pour ça, deuxièmement, Viomer Achen Noda Adavar, il dit, ah maintenant je sais, Sheroïm Lavdat Perer. Il mérite les travaux forcés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Lo Sheroïm Lazé Ronesh. Il ne veut pas dire qu'il mérite ça en tant que punition. Al-Khatam Belashonara, par exemple, la faute de la Shonara. Et la Emroïm Liot Nirdim Lavdat Perer. Mais il mérite d'être soumis à des travaux forcés, ça veut dire Avoda kasha, amafrechet, atagouf, meshabarto, comme c'est commenté, que ça veut dire quoi, avodat perer? C'est un travail difficile qui brise le corps. Leman, erchin, otam, liot, rouyim, leageoula. Pourquoi? Parce que comme ça va briser leur orgueil. Et comme ça, ils vont pouvoir s'unir. Et donc, il fallait les rendre dignes d'être libérés. Comme on a dit. Que par le fait que ça va briser, on brise leur esprit et qu'on brise ainsi, qu'on plie leur gava, leur orgueil et le sentiment de leur propre existence, qui est toute la cause de ce qui leur arrive. Alors automatiquement, ça va entraîner la disparition de la conséquence, c'est-à-dire Pirut Shebenem, la séparation qu'il y a entre eux. La shonara, vedilatorin, c'est-à-dire la shonara, la dénonciation. Shazruim ligael. Et à ce moment-là, ils sont dignes d'être libérés. Kishlemut inyan, à Géoula, parce que la plénitude de la Géoula, ou mitzad ma'alatam vinyanam, c'est pas seulement que ce sera un peuple unique du fait de sa grandeur et de ce qu'il représente. Aïnou, Masheloshinu, c'est-à-dire qui n'ont pas changé de nom, et pas de langue, qui n'ont pas dit Hashonara, etc. Kim gam mitzad priratosh la kadosh baruch. Mais ça va révéler le plus profond, qu'ils sont un peuple parce que Dieu les a choisis. Mais pour ça, il ne faut pas que ça se sépare, donc il faut enlever ce sujet-là. À ce moment-là, ils sont devenus un peuple éternel. Sheyev Sharlaem Leid Batel Od Beturuma, qui ne peut plus disparaître en tant que peuple. Bachar Hashem Israël les Nachala, parce que Dieu a choisi Israël en héritage. Or, l'héritage, comme on a dit, n'a pas de fin. C'est Am Olam, un peuple éternel. Aïché. J'étais en train de penser, excusez-moi, Oui, oui. non, parce que j'étais en train de penser, pendant l'épisode de la tour de Babel, ils étaient unis, et on n'a pas mérité à ce moment-là d'être appelé peuple. On aurait pu éviter Il n'y toute avait cette pas, il y avait pas la esclavage. shira de Dieu, il n'y avait pas le choix. Ah, c'est Hachem qui a décidé Exactement, de choisir le peuple d'Israël. exactement. Il ne faut pas empêcher par la division. Bien sûr, on peut poser des questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, il ne nous reste plus qu'à réaliser l'unité absolue de telle façon qu'on... Attendez, moi j'en ai une. C'est-à-dire, Allez-y. ça ressemble un peu à la Shoah alors. Bon. C'est-à-dire bon, enfin, Chas de Shalom, mais avec la souffrance, ils étaient plus unis, les Juifs. Enfin, je Le- crois. Sur la Shoah, on ne peut pas parler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Donc, on ne va pas essayer de trouver des interprétations à la Shoah. Comme l'a dit le Rabbi, il suffit de demander à Dieu comment tu as permis une chose pareille.
Ouais, c'est vrai. Bon, alors on se dit Shabbat Shalom et on Shabbat se voit shalom. à Bezrat Hashem lundi soir pour le Tanya. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.